Bonjour à tous. Ça fait déjà pas mal d'années qu'une grande partie des scientifiques nous indiquent que nous pourrions très bien être au début d'une 6e extinction de masse. Mais comment fait-on pour déterminer si une espèce est réellement éteinte ou non? Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. En 1923, l'USS Tanager, un bateau américain, débarquait une équipe de scientifiques sur l'île isolée de Laysan dans l'archipel d'Hawaï pour faire des relevés de biodiversité. La végétation avait été énormément dégradée à cause de l'introduction de lapins à la fin du 19e siècle. Et les scientifiques ont observé sur l'île de Laysan la présence du cuit-cuit de Laysan, une espèce endémique dont il ne restait qu'un petit nombre d'individus. Durant cette visite de 1923, une énorme tempête frappa l'île de plein fouet. Suite à cette tempête, plus aucun cuit-cuit n'a pu être observé sur l'île. Dans cette histoire, il n'y a à peu près aucun doute que l'espèce s'est effectivement éteinte. En effet, on parle d'une espèce endémique sur une île relativement petite et isolée, loin de toute autre île et continent. Mais la situation n'est pas toujours aussi simple. Alors laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle du colobe rouge de Miss Waldron. Le colobe rouge de Miss Waldron est une sous-espèce du colobe rouge occidental que l'on trouve en Afrique de l'Ouest sur une aire de répartition relativement large. Cette sous-espèce de colobe rouge a été découverte en 1933 par un collectionneur du British Museum qui en avait abattu 5 au Ghana. Rétrospectivement, des peaux ont pu être identifiées dans des collections de musées et datées de 1912. Et la dernière observation à l'état sauvage d'un colobe rouge de Miss Waldron a ensuite été effectuée en 1978. Depuis, des campagnes de relevés au Ghana et en Côte d'Ivoire n'ont abouti à aucune observation de colobe rouge de Miss Waldron. Il a donc été considéré qu'une combinaison de surchasse et de perte d'habitat avait mené à son extinction. Et en l'an 2000, cette espèce a officiellement été déclarée éteinte. Mais en janvier 2002, soit moins de 2 ans après cette annonce, un chasseur est apparu avec une peau de colobe rouge de Miss Waldron récemment tuée. Alors pourquoi s'est-on trompé en déclarant cette sous-espèce éteinte? Pour essayer de comprendre comment on peut déterminer si une espèce est éteinte ou non, je vais vous proposer une petite énigme. Imaginons que nous sommes en l'an 2000 et nous avons des données d'observation pour 3 espèces différentes. La première espèce a été découverte en 1910 et observée 9 fois jusqu'en 1990. Depuis, on ne l'a plus observée à l'état sauvage. L'espèce numéro 2 a également été découverte en 1910 et observée 9 fois jusqu'en 1950 cette fois. Comme pour la première espèce, on ne l'a plus observée à l'état sauvage après cette date. Enfin, l'espèce numéro 3 a été découverte en 1910 et n'a été observée que 4 fois jusqu'en 1950. Encore une fois, on ne l'a plus observée à l'état sauvage après 1950. Entre ces 3 espèces que vous voyez à l'écran, laquelle, selon vous, a le plus de chances d'être éteinte? Je vous laisse quelques secondes, mais vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir à la question. Et écrivez-moi votre réponse en commentaire et indiquez-moi pourquoi vous avez choisi l'espèce 1, 2 ou 3. Alors, vous avez trouvé? Eh bien en fait, c'est l'espèce numéro 2 qui a le plus de chances d'être éteinte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'une espèce que l'on avait tendance à observer de façon très régulière pendant une certaine durée et que tout à coup, on a pu observer pendant une durée assez longue. Et on peut donc considérer qu'il s'est probablement passé quelque chose qui a mené à l'extinction de cette espèce. Si l'on regarde notre espèce 3, pour laquelle on a fait moins d'observations sur la même durée, eh bien en fait, cela signifie qu'il est moins improbable de ne pas l'observer pendant une certaine durée suite à ces observations. Et donc cette espèce a moins de chances d'être éteinte. Et pour l'espèce numéro 1, eh bien on l'observait en moyenne une fois tous les 10 ans. Ça fait uniquement 10 ans qu'on ne l'a pas observé, donc jusque-là, rien d'anormal. Et on va même pouvoir utiliser une petite équation assez simple pour estimer et quantifier la probabilité qu'une espèce soit éteinte. C'est l'équation de Solow. Alors je vais vous expliquer quand même cette équation, mais je vous mets la référence complète dans le billet de blog dont le lien est en commentaire ci-dessous comme d'habitude. Selon l'équation de Solow, la probabilité P que l'espèce soit éteinte correspond à 1 moins le ratio entre la durée entre la première et la dernière observation et la durée entre la première observation et le présent, avec en exposant le nombre total d'observations. Donc ici, on peut voir que notre fraction est forcément comprise entre 0 et 1, et donc plus l'exposant est élevé, donc plus le nombre d'observations est élevé, plus notre ratio à l'exposant va être petit, et donc plus notre probabilité d'extinction va être élevée. Et si on applique l'équation de Solow à nos 3 espèces, eh bien on trouve 65% de chances d'être éteint pour l'espèce 1, 99,9% pour l'espèce 2 et 96% pour l'espèce 3. Alors, revenons à notre colobe rouge de Miss Waldron. Est-ce que selon l'équation de Solow, on a eu raison de considérer que l'espèce était éteinte?
Regardons l'historique des observations. La première observation a été effectuée en 1912, puisque c'est l'âge des peaux qui ont été identifiés dans les musées. La dernière observation a eu lieu en 1978. Sur cette période de 66 ans, on avait effectué 9 observations. Si on se considère en l'an 2000, l'année où l'espèce a été considérée éteinte, et qu'on rentre ces nombres dans l'équation de Solow, ça nous donne une probabilité de 92,5% que l'espèce soit éteinte. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en écologie, en général, on utilise typiquement un seuil à 5%, et là, donc, on voit qu'il était sûrement un peu prématuré de considérer que la sous-espèce était éteinte. Alors j'espère que ces exemples vous auront intéressé. En pratique, bien sûr, on ne se base pas uniquement sur l'équation de Solow pour déterminer si une espèce est éteinte. L'UICN, ou l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui génère la liste rouge des espèces menacées, se base sur toute une série de critères, plus ou moins compliqués, pour arriver à déterminer si une espèce est éteinte avec une certaine certitude ou non. J'en discute un peu plus en détail dans le billet de blog qui accompagne la vidéo, lien en commentaire, vous vous souvenez, et je vous donne des références, et notamment une référence vers tous les critères utilisés par l'UICN. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires, laissez-les moi dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche, et à une prochaine vidéo.